ai parlé d'une vague quantique géante, je vous ai dit que les supraconducteurs, c'est quelque chose qu'on comprend bien maintenant. En fait, on comprendra très bien la supraconductivité maintenant dans les métaux. Par contre, dans cette pastille, on ne comprend pas. Il y a une vague géante, mais on ne sait pas pourquoi. C'est un des plus grands mystères de la physique contemporaine. Pourquoi cette pastille est supraconductrice? On sait qu'elle est supraconductrice, vous allez le voir en direct, on ne sait pas pourquoi. Je dis ça parce que parfois, quand on dit aux gens, c'est quoi d'après vous les grands mystères de l'humanité ou les grands mystères de la physique, ils pensent aux théories des cordes, bosons de Higgs ou je sais pas quoi. Non, non, cette pauvre pastille noire là, dans l'azote liquide, c'est un des plus grands mystères qui résiste aux physiciens actuels. Donc voilà, on y va. Je veux créer un champ magnétique, donc pour créer un champ magnétique, vous prenez un aimant. Parce qu'un aimant, ça crée un champ magnétique, d'accord? Je vais regarder l'effet d'un aimant sur un supraconducteur. Alors, pour faire ça, j'approche juste l'aimant. Donc si le supraconducteur est magnétique, j'ai une chance sur deux, parce que mon aimant, il a un pôle nord et un pôle sud, donc soit ça va coller, soit ça va repousser. D'accord? S'il n'est pas magnétique, mon aimant, il va juste tomber sur la pastille. Donc quand je veux tester si un matériau est magnétique, je regarde si ça colle ou pas à un aimant. Faire ça avec vos clés, ça marche très bien. Certaines clés sont magnétiques, d'autres pas en général. L'aluminium, c'est pas magnétique, le cuivre, c'est pas magnétique, par contre l'acier, c'est magnétique, parce qu'il y a du fer dedans. Okay? Donc on regarde si le supraconducteur est magnétique. Alors regardez, ça colle pas, mais c'est même bien mieux que ça. Ça flotte. Hein. Pour vous convaincre, je ne triche pas. Ça flotte. Hein. C'est un truc incroyable. Je fais ça depuis à peu près 15 ans dans tous les lycées de la Terre et je suis ému à chaque fois. Alors, je ne suis pas ému parce que ça flotte, si quand même, ça flotte donc ça c'est trop bien. Je suis ému pour deux autres raisons. La première, c'est ce que je vais vous faire maintenant. Regardez bien, vous êtes prêts? Là, c'est la manip-clé de la soirée. Attention. Je vous la refais, sans mettre mes mains devant. Vous avez vu? La pastille, elle emmène l'aimant avec elle. C'est bizarre, hein? C'est pas du tout comme un aimant qui pousse un autre aimant. Hein? Maintenant, je vous fais la même manip à l'envers. Regardez bien. Je tiens sans toucher. Je tiens sans toucher. Je peux faire mieux. Regardez, vous êtes prêts? J'essaie de pousser comme une brute. Ça marche pas, ça repousse. Je vais tirer. Je tiens à distance sans toucher. Ça, c'est pas de la lévitation. C'est bien plus classe que de la lévitation. Hein. Ça, c'est de la suspension. Alors ça, quand on regarde ça au designer, bon, il faut comme nous, ils font « Wow, super, mais bon, et alors ?» Qu'est-ce que je fais moi maintenant? Parce que j'ai encore 3 mois de projet avec toi, Julien. Qu'est-ce qu'on peut faire à partir de ça quand on est designer? Eh bien, on peut déjà dire aux physiciens, c'est sympa ton truc, mais c'est quand même un truc de physicien, avec ta petite coupelle, ton aimant, ta pastille, c'est pas très beau là pour le coup, c'est pas hyper classe. Alors je vous mets le décor du cirque, hein. Comme tout cirque, il y a une piste de cirque, hein, évidemment. Bah, comme tout cirque, il y a évidemment un anneau. Je vous présente Tutu. Donc Tutu fait un peu la tronche parfois. C'est juste qu'il est endormi, qu'il en a marre d'avoir des fesses magnétiques. Donc il a des fesses magnétiques, il a l'aimant. Et donc Tutu, on va lui faire un petit numéro de cirque. Je lui mets sur la piste de cirque une galette supraconductrice. Je refroidis tout ça à l'azote liquide. J'attends. Et donc je peux proposer à Tutu, comme dans tout cirque, de faire un numéro de domptage. Et j'ai Tutu en lévitation. Blasé, hein, Tutu. Et là, vous comprenez évidemment l'intérêt de mon anneau de cirque, c'est que je peux montrer à tout le monde qu'il n'y a pas de trucage et qu'il passe dans l'anneau comme dans tout cirque. Ça, c'était Tutu. On a aussi Tutu. Tutu, il est caché là. Le voilà. Tutu, encore plus blasé que Tutu. Alors, il y a une crête Tutu, mais elle est hyper fragile, la crête. Là c'est le seul petit problème de design. Vous le voyez, là, Tutu? Tutu, dedans, je vais vous montrer ce que je lui ai mis aux fesses. Je lui ai mis un petit gobelet, et là, j'ai mis le supraconducteur dans ses fesses. Donc, je fais l'inverse qu'avec Tutu. Je vais le bourrer de coton, pour des raisons qui me concernent. Vous le voyez, le supraconducteur? Vous voyez Tutu? Alors, avant de tout mettre dans Tutu, je vais refroidir ça. Puis Tutu, évidemment, il sert à faire un train. Hein, c'est un Tutu. Donc voilà le rail. Alors on en a pris un grand pour que vous le voyez bien. Normalement, il y en a un petit intégré qui est la piste du cirque. Mais là, on s'est dit, on va prévoir large. On a une cale un peu cheap. Voilà. Je prépare Tutu. Et je le bourre d'azote liquide par la tête. L'oiseau est un animal résistant, habitué au climat froid. Il attend. Et pendant ce temps, on va réfléchir un peu à ce qu'on est en train de faire avec la physique. Là, j'ai mis des aimants, mais plein d'aimants, pas un seul aimant. Et ces aimants, c'est pas moi qui les ai mis, c'est des gens de la rotonde parce qu'ils sont bien plus courageux que moi. À chaque fois, là, il y a un pôle nord, un pôle sud, un pôle sud. Sud, nord, sud. Sud, nord, sud. Sud, nord, sud. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour Tutu, lui, ce qu'il voit sous ses fesses, c'est à chaque fois sud, nord, sud. Donc il voit toujours le même champ magnétique. Il ne sait pas que c'est des aimants, lui, il sait juste que c'est un champ magnétique. Donc, Tutu, il est bête, hein, il est supraconducteur, il se dit je l'évite. C'est la même manip que là, mais à l'envers. Ok, jusque-là? Donc,
Chouchou va léviter, et vu qu'on a toujours mis les mêmes aimants, il va être capable de se déplacer. Donc vous avez inventé un train qui flotte, un train à lévitation. Alors on va pousser le truc un peu plus loin. Donc Chouchou est en train de flotter, alors on a aussi la gare, on n'a pas que le train, regardez bien au bout. Si je vais au bout, ça rebondit, parce qu'il n'y a plus de champ magnétique au bout. Lui, il veut rester toujours sur son champ magnétique, sur son aimant. Un peu comme tout à l'heure, quand je bougeais l'aimant, vous vous souvenez, ça emmenait le supra avec lui. Donc on a un train, on a la gare, on a le carburant. Alors c'est pas tout à fait le carburant, il faut en plus pousser le train, hein, là on ne le fait pas. Il y a un vrai train qui marche comme ça au Japon, mais un peu moins dangereux que le mien. Alors celui-là il est vraiment chouette parce qu'il fait aussi fête foraine, parce que votre train, souvenez-vous de ce que j'ai fait tout à l'heure, j'ai soulevé le supra avec l'aimant, donc ça tient dans toutes les directions. Donc ça peut être un train à l'envers. Attention, tant qu'il y a de l'azote, si on n'a plus, ça fait accident de train violent. C'est pour ça que j'ai mis du coton, ça ferait que ça reste froid plus longtemps. Et donc j'ai inventé une fête foraine quantique, avec Chouchou. Et puis quand Chouchou est blasé, je le re-rentre dans sa gare, et puis si je le ramène, hop, il se réaccroche toujours dans le même axe du train. Il se souvient de la forme des aimants, et tant que je ne le réchauffe pas, il va se souvenir. Et si on le laisse réchauffer, évidemment, au bout d'un moment, il s'arrêtera de léviter, mais pour l'instant, il lévite. Alors cette lévitation, on s'est amusé, on l'a même fait avec les collègues de Paris 7, un surf supraconducteur, on a mis des gens à la place de Chouchou pour léviter, on leur a donné leur diplôme officiel de lévitation quantique, et on les a fait flotter à la façon de retour vers le futur, sur 10 mètres, comme ça. Et en général, ils se cassent la figure. Vous cassez la figure si vous faites ça parce qu'il n'y a aucun frottement. Donc vous pouvez vraiment partir en arrière violemment, donc on leur met à chaque fois des protections, mais les gens se font mal. Si je reviens à la question de science et design, si on essaie de voir ce qui s'est passé dans toutes ces collaborations-là, il y avait moi, physicien, qui leur balançais à la tronche des sujets de physique, et eux qui me renvoyaient du design sous toutes ses formes. Et donc il y a ce dialogue qui s'est construit au fur et à mesure des années, ça a duré 5 ans, 6 ans, ces collaborations par exemple avec NC. Elles se poursuivent également avec l'école Estienne. Et ce qu'on peut dire, c'est que le designer, à chaque fois que je lui donnais de la physique, d'abord il essaie de travailler la représentation de cette physique, la transformer, en faire un objet plastique, en faire de la danse, en faire une bouteille de calvados qui se vide, en faire du papier calque. Jouer sur la représentation de la science. Puis l'autre chose qu'a beaucoup fait le designer, c'est jouer sur les modes de médiation. Comment est-ce que je parle de science à du public? Eh bien, il faut du pliage, eh bien, il faut des cartes à jouer, eh bien, il faut un cirque, eh bien, on a des objets en bois. Et puis enfin, il y en a qui s'en sont juste servis pour s'inspirer, pour faire de la cuisine, pour faire des bijoux, pour faire des lunettes, pour faire des saladiers. La science a juste servi de source d'inspiration et à la fin, dans l'objet final, la science a complètement disparu. Puis la dernière question que je me suis posée, moi je suis quand même aussi enseignant, hein, je ne suis pas seulement physicien, j'enseigne à l'université, donc moi à la fin quand même, je leur ai dit, et alors, est-ce que vous avez un peu mieux compris la physique? En particulier la physique quantique. Est-ce que là, en sortant de ça, maintenant, vous vous sentez un peu physicien quantique? Et donc la réponse absolument unanime, c'est non, on n'a rien compris. Vraiment, on ne pense pas. Peut-être vaguement, mais non, on sent quand même que non. Il y en avait même qui disaient, j'ai bien moins compris que ce que je pensais avant. C'est pire, quoi. Après m'avoir rencontré, ils se rendaient compte à quel point ils n'avaient pas compris. C'est souvent ça, hein, la vulgarisation. Donc au début, moi j'étais catastrophé, je me disais, oh là 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 là, mais j'ai passé des mois avec eux, et à la fin, c'est un désastre du point de vue de la vulgarisation de ce que j'ai fait avec les designers. On s'est rendu compte après coup, et ça c'est vraiment en travaillant aussi avec des chercheurs sur ces questions-là, qu'en fait ce qui se jouait, c'était pas ça. C'était pas la vulgarisation, c'était pas la science et le design. En fait, ce que je faisais moi quand j'arrivais dans leur école en tant que scientifique et en leur parlant de physique quantique, c'est leur montrer un problème impossible, complètement inconnu, très déstabilisant, difficile à comprendre, et ils devaient quand même s'en emparer et faire quelque chose avec. Ça c'est un truc incompréhensible pour moi, c'est-à-dire que moi physicien, il faut que j'ai compris d'abord pour pouvoir progresser. C'est ce que j'apprends à mes étudiants aussi. Un étudiant en sciences, il faut qu'il ait compris. Et là, le designer, il disait, moi j'étais plutôt content de ne pas avoir compris. Finalement, ça m'allait assez bien parce que ça me donnait une certaine liberté. C'est courageux de dire ça. Ça me donnait une certaine liberté, je me sentais, je m'inspirais, je sentais des bribes et tout, et c'est pas grave. Et donc en fait, cette rencontre entre physique fondamentale et design, finalement, à mon avis, elle a servi juste à déstabiliser les étudiants en design. À les mettre face à de l'inconnu. Et ça, c'est quelque chose dans le monde du design, on m'a expliqué ça après, qui arrive tout le temps. Vous êtes face à des nouvelles technologies, à des nouveaux phénomènes, à des nouveaux problèmes de société, et il faut réagir. Et donc si vous avez réussi à réagir à la physique quantique avec un physicien pendant 3 mois, vous êtes assez armé pour essayer de faire face à d'autres problèmes dans la vie. Et donc c'était intéressant de découvrir que finalement, cette rencontre entre science et design, pour moi, elle était super utile parce qu'elle m'a produit plein d'objets de vulgarisation, et comme je les manipule ce soir, ou comme on a fait l'expo à la Rotonde. Et pour les designers, elle a servi finalement d'une certaine formation pour réagir à l'inconnu, sans le comprendre nécessairement.
Et puis pour nous, ça a été très déstabilisant, parce que ça nous a montré que la vulgarisation, c'était plein d'autres choses, au point où on a créé une équipe, c'est ce que racontait Raphaël tout à l'heure, qui s'appelle La Physique Autrement, où maintenant on fait ça de façon très systématique. On va avoir des créatifs, des vidéastes, des designers, des illustrateurs, plein de gens du monde de la création à qui on propose des sujets impossibles. Par exemple, en ce moment, on fait un film sur la topologie quantique avec Charlotte en stop motion au labo. C'est très déstabilisant. Et essayer de voir comment est-ce qu'on peut s'emparer de ça pour créer des nouvelles formes de vulgarisation et des nouvelles façons de parler de science. Donc ça m'a appris tout ça. Et surtout, et enfin, il ne faut quand même pas l'oublier, il y a l'aspect humain. C'est super sympa d'aller bosser avec des étudiants de des écoles de design. Donc ça, c'est la troupe de tous les étudiants que je veux remercier, avec qui on a travaillé au fur et à mesure des années. Ils n'ont pas toujours le goût des étudiants en physique. Là, on fait tout semblant qu'on évite. S'il y en a un qui est hyper bluffant à gauche, au milieu, on est un peu moins bon. Donc c'est cet aspect humain, ce plaisir d'aller voir des gens qui ne nous ressemblent pas. Et nous, quand on est dans un monde de physiciens qui est très sympa aussi, ça fait du bien à un moment donné de sortir du labo. Et ça permet aussi de voir sa discipline un peu différemment à travers le regard des autres. Et rien que pour ça, c'est un bonheur de faire ce genre de collaboration.